Réunion 3, course 3. Réunion 3, course 3, il y a 12 partants. Je voulais que tu égales un calcul, mais je sais plus quoi. Donne-moi 4 numéros pour égaler 33. Donne-moi 4 numéros, Réunion 3, course 3. Il y a 12 partants, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donne-moi 4 numéros pour égaler 33. À 12 partants, Réunion 3, course 3 à Saint-Brieuc. Prix Lamballe Audit. Réunion 3, course 3, ça fait 33. Il y a 12 partants. Donne-moi 4 numéros pour égaler 33. Réunion 3, course 3. Salut tout le monde, salut, salut. Il y a des belles cotes, hein. Est-ce qu'on est dans un esprit de retrouver des belles cotes, des belles cotations aujourd'hui? Est-ce qu'on est dans cet esprit? On est limite, hein. C'est un petit peu dans l'esprit de récupérer des cotes entre 10 contre 1, 19 contre 1, simple gagnant, même jusqu'à 65 contre 1 aujourd'hui, hein. 75 contre 1, on peut trouver gagnant encore, hein. On est dans l'esprit, là, après les fêtes de Noël. Voilà, on veut se racheter, donc on a un petit peu cet esprit de vouloir des grosses sommes. Il y a 12 partants, Réunion 3, course 3. 3 et 3, Réunion 3, course 3. 3 et 3, ça fait 33. À 12 partants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Comment tu égales 33? Tu regardes les courses sur equidia.fr. Tu vois un petit peu la valeur des cotations. Déjà, tu vas enlever les plus grosses cotations. Généralement, les plus grosses cotations dans les courses, c'est rare qu'elles arrivent, hein. C'est très rare dans l'année, hein. C'est peut-être même pas 10 fois les grosses cotations arrivent dans l'arrivée, hein. Mais c'est très rare, hein. Voilà. Réunion 3, course 3, égalé 33. Il y a 2575 mètres. Avec 12 partants, comment tu égales 25? 2575 mètres à courir, 25. Donc 12 et 13. Comment tu égales 12 et 13? Avec 12 partants. Donne-moi les chiffres. De 1 à 12. Quel chiffre tu vas retenir pour égaler 33? Pour égaler 25? Pour égaler 12? Pour égaler 13, le chiffre de la chance. En 2025, égaler 20 et 25. Il y a un calcul, tu vas préférer faire ce calcul. Tu vas ressentir une satisfaction à faire ce calcul. Donc ça peut s'inviter sur un ticket. Les jeux de course hippique. Il faut prendre en compte les chutes qu'il peut y avoir, suivant le type de course que c'est. On a de l'attelé à 2575 mètres. De l'attelé, voilà, on peut faire des fautes, parce qu'il faut aller à un rythme précis. Si tu changes de rythme, le juge, il va te disqualifier. Tu peux déjà égaler des calculs comme ça. Réunion 3, course 3, égaler 33. Là, on a une course à 12 partants, mais Réunion 3, course 3. On aurait une course à 6 partants ou 15 partants, il faut égaler 33, Réunion 3, course 3. Propose-moi 4 chiffres pour égaler 33, Réunion 3, course 3. Il faut 4, 32, là on a la tête, là, 8, 4, 11 en tête. C'est des calculs acceptables, voilà, vite fait, pour déchiffrer les courses, c'est bien. Mais par contre, entraîne-toi déjà, essaye de gagner de l'assurance, après tu iras faire des tickets, mais... Là, il y a beaucoup de disqualifiés, là, à Saint-Brieuc, là. Aujourd'hui, Réunion 3, course 3, il y a beaucoup de disqualifiés. Il y a un calcul satisfaisant. Tu vas être satisfait de calculer ce truc, enfin cette somme. Donc voilà, quand tu trouves une satisfaction à retrouver cette somme, ça soit n'importe laquelle, hein. Réunion 3, course 3, égalé 33. Il y a une course à 12 partants, égalé 12.
Les 5 chiffres qui vont former l'arrivée, tu dois égaler 12 3 fois. Tu dois égaler 13, le chiffre de la chance. Les 4 premiers chiffres qui vont former l'arrivée, tu dois égaler 13 2 fois. Généralement, c'est des calculs pas trop compliqués, mais ce qui est acceptable dans ces calculs, c'est de, par exemple, le 2, tu fais 6 et 7, 13, donc 6 et 7 égale 2. 3 moins 1, tu vois. C'est des calculs acceptables, les gars. Égaler 33, on a l'arrivée, on a 4, 2, 11, 8. Réunion 3, course 3. L'arrivée, on a 4, 2, 11, 8. Égaler 33. Voilà pour l'arrivée de la troisième. À tout à l'heure pour un prochain rendez-vous pour des... Ouais, 2 x 8, 16. Moins 4, ça fait... je sais pas. 88, 33. Je sais pas. 33, qu'est-ce qu'on fait? 66 divisé par 2, non? 33. Déjà, réunion 3, course 3, comment tu égales 33, réunion 3, course 3? À 12 partants. Tu prends 12 numéros. Généralement, il y a des journées compliquées, et c'est là que je vais faire un direct, un live, les journées compliquées comme ça. Là, on a réunion 2, course 4 à Pau. Le prix de Couetil. Une course à 13h08, égalée 13h08. Réunion 2, course 4, égalée 24. 4100 mètres, égalée 20 et 21. Avec des numéros entre 1 et 10, égalé 24, réunion 2, course 4, égalé 41 pour 4100 mètres, égalé 13 et 8 pour 13h08 de départ. C'est du cross, donc du cross à 10 partants. Voilà, il faut prévoir qu'il peut y avoir des fautes. C'est 4100 mètres, c'est une longue distance pour voilà, pour du cross, donc voilà, il faut accepter, retrouver des fautes, donc des chevaux disqualifiés, donc c'est compliqué à jouer ces jeux-là. Le cross, c'est compliqué à faire, mais bon, à moins qu'il y a des moments, faut pas trop, voilà, faut pas trop stresser, voilà, faut y aller. Le 3 est non partant, il y a 10 partants, réunion 2, course 4, égalé 24. Il y a 10 partants égalé 10, le nombre de partants, tu dois retrouver la somme 10 avec les 5 chiffres qui vont former l'arrivée, une course à 10 partants. Tu dois égaler 13 2 fois avec les 4 premiers numéros. 2 fois avec les 4 premiers numéros qui vont former l'arrivée, tu dois égaler 13. 6 et 7, 13. 13h08, 6 et 7, 13. 8 et 5, 13. Tu vois? Une course à 13h08 égalée 13 et 08. 4 x 2, 8. 6 et 7, 13. Le 8. Il y a 10 partants. 10 et 3, 8, mais le 3 est non partant. 10 de As. Je sais pas. Tu vas te former des combinaisons comme ça. Habitue-toi à déchiffrer les courses à 10 partants, à 12 partants. Habitue-toi à déchiffrer réunion 2, course 4, déchiffrer 24. Réunion 3, course 4, et voilà. C'est des calculs assez bêtes, mais tu vas trouver du confort après. À force, tu vas trouver du confort. C'est pour ça que j'ai créé des combinaisons, les gars. J'ai des combinaisons, les gars, pour les... Voilà, à jouer au culot pour les courses hippiques. Enfin, au culot. Pour jouer au culot, il faut avoir de l'argent, mais... Voilà, pour déchiffrer les courses hippiques, j'ai des combinaisons. Une fois que tu as repéré, pour égaler tes calculs, tu as repéré 2-3 chiffres assez de confiance, voilà, tu peux t'inviter à jouer une combinaison, quoi. Ah, j'invite personne, mon ami. Je suis pas à l'aise en duo, je suis pas à l'aise. Mais j'aime bien cette méthode de calcul. Réunion 2, course 4 égalé 24. Réunion 3, course 4 égalé 34. Une course à 13h24, réunion 3, course 4 égalé 13 et 24. Avec les chiffres, réunion 3, course 4, il y a 10 partants. Donc avec 10 partants, de 1 à 10, réunion 3, course 4, je dois égaler 34. Je dois égaler 13 et 24. Réunion 2, course 4, c'est pareil, il y a 10 partants. Donc de 1 à 10,
je dois égaler 24, réunion 2 corse 4. Une course à 13h08, je dois égaler 13h08. 4100 mètres, je dois égaler 20 et 21 ou 41. Tu divises par 2. Voilà. J'aime bien ce mode de déchiffrage par calcul, j'aime bien. Après, tu regardes quand même les chevaux s'échauffer, tu vas voir à leur allure si tu peux le prendre dans ton calcul. L'allure des chevaux, quand ils s'échauffent, là, 2 minutes avant le départ, tu vois les chevaux s'échauffer, tu peux voir si tu le prends ou pas dans ton calcul. Pour la suite, un cheval comme Hip-Hop Conti, qui est le meilleur cheval de cross en ce moment à Pau, avait débuté un peu de la même manière dans cette course-là, d'ailleurs, la course qui va se disputer aujourd'hui. Réunion 3, course 3, la course qui venait de se courir avant, là, à Saint-Brieuc, là, qui vient de finir, la Réunion 3, course 3, là. C'était le départ de la course à 12h52, il y avait 12 partants. Hein. Donc oui, on retrouve voilà, à cette heure-là, Réunion 3, course 3, qui part à cette heure-là, on retrouve une arrivée assez bizarre. Mais bon. Le calcul n'est pas simple à chaque fois, tu vois ce que je veux dire ? Tu vas pas trouver un calcul simple à chaque fois. Là, on a un départ à 13h08. Par contre, c'est une distance de 4100 mètres. C'est du cross. Il y a 10 partants. Réunion 2, course 4, égalé 24. Égalé 13. Le chiffre de la chance. Les 4 premiers qui vont former l'arrivée, tu dois égaler 13 2 fois. Tu dois égaler le nombre de partants avec les 5 premiers qui vont former l'arrivée. Tu dois égaler 10. Le nombre de partants, tu dois l'égaler 3 fois. Une course à 13h08, les chiffres qui vont former l'arrivée, tu dois égaler 13 et 08. Une course de Réunion 2, course 4, de 1 à 10 partants, il allait à 10 partants, Réunion 2, course 4, tu dois égaler 24, par calcul. Après, on va se fier aux cotes, on va regarder les chevaux s'échauffer. S'il y en a qui traînent avec le favori à l'échauffement et on voit les chevaux ils ont l'air bien, il faut faire attention au numéro qui traîne avec le favori. Réunion 2, course 4, égalé 24. Il y a 10 partants. On fait comment 24 6 x 4, 24. On a 12 x 2 égale 24. Comment on fait 12, les gars? 6 x 2, 12. 6, 2, 4. On fait comment? 6, 7, 13 et 11. 6, 7, 10... 6 et 7, 13, ça fait 3 et 1, 4. 3 moins 1, 2. On fait 6, 7, 10, As, je sais pas. 6, 7, 10, 5. 4, 5, 6, 7. C'est du cross. On aime bien des suites de chiffres, le cross. On aime bien des suites de chiffres. Moi, c'est mon analyse depuis quelques années. Une course à 10 partants en cross, on a bien une suite de chiffres, comme 4, 5, 6, 7. Les suites de chiffres, quoi. Il y a 10 partants. La suite de chiffres, ça peut être 10, As, 2, 4. Le 3 est non partant. Ou 10, 2, 4, 5, même si on saute un numéro. C'est des suites de chiffres acceptables. Comme l'hippodrome, il tourne en rond, il y a 10 partants, une suite de chiffres, pour moi, à 10 partants, pour du cross, retrouver une suite de chiffres, voilà. On peut avoir 10 partants, 10, As 2, 4, 10, 2, 4, 5. Le 3 est non partant, là, ici, là. Là, le 8, il passe favori. Égalé, Réunion 2, course 4, égalé 24. Égalé 4100 mètres, donc 20 et 21. Une course de 4100 mètres égalé 20 et 21, les gars. 10 x 2 égale 20. 13 et 8 égale 21. Comment on fait, les gars? 8, 5. 8 moins 5 égale 3. 3 x 10, 30. 20 et 21. Comment égaler 20 et 21? 8 x 3, 21, mais le 3 est non partant. Non, 8 x 2, 16. Non, 8 x 3, 24, ouais. 8 x 3, 24. Comment on fait 21 là? 10 et 11, bêtement. 10 et 11, comment on fait 10 et 11, les gars? 7 et 4, 11 plus 10, on fait comment? 5 et 6, 11 plus 10. J'aimerais bien une suite de chiffres, là. 8 et 9, 17 plus 4. On peut se retrouver le 9 à une belle cote, c'est du cross, hein.
Ou sinon, le 9, on se retrouve en tombant. Normalement, c'est bon signe. D'ailleurs, c'était bien à chaque fois à Bordeaux, à Fontainebleau. Et puis l'année suivante, il a été moins bon en 2024. Il a fallu déclasser le cheval. Il y a 10 partants. Les numéros carton rouge des courses à 10 partants, c'est 10, 5, 2. Voilà. On va jouer ce prono-là. Réunion 2, course 4. Voilà. Sinon, tu pars sur une autre logique. Voilà. Moi, je les appelle les numéros carton rouge, c'est le numéro 10, 5, 2. Je les aime bien. Il y a 10 partants. Voilà. Je pense que c'est le numéro carton rouge 10, 5, 2. Ça devrait être sympa. Simple gagnant placé. Le 4 est repassé favori, le 8 est passé favori, le 4 est revenu. C'est un peu chiant aujourd'hui. Hein. Ça va être comme ça toute la journée, c'est chiant. Je commencerai à regarder encore une belle. Le numéro 5 qui, sur sa classe de style, peut réussir sa reconversion. Réunion 2, course 4, égalé 24. 6 x 4, 24. Donc égalé 20 et 21 pour 4100 mètres. Avec 6 x 4, on fait comment 6, 4, 10... 6, 4, 10, 5, 6, 4, 10, 6, 4, 10, 6, 4, 17, je sais pas, 6, 4, 18. Bizarre. Après, il y a des combinaisons pour les courses à 10 partants, hein, exactement, hein, pour les courses à 10 partants, 6, 4, 6, 4, 10 A, 6, 4, 10, 2, c'est des combinaisons pour les courses à 10 partants. Il y a vraiment une différence entre les grosses cotes et les petites cotes, là, donc... les petites cotes devraient être là, mais belle cote, je sais pas quelle prendre, la belle cote. C'est pour ça, je serais plus sur le jouer les numéros carton rouge ici, 10, 5, 2, en simple gagnant placé. Réunion 2, course 4. Ça serait mieux quand je jouais seulement 2 de numéros, mais 10, 5 ou 10, 2 ou 2, 5. Je sais pas. Simple gagnant placé, 4100 mètres. Réunion 2, course 4. Alors j'invite personne, mon ami, j'invite personne. J'aime bien déchiffrer les courses comme ça, les gars. J'aime bien déchiffrer comme ça. Réunion 2, course 4, égalé 24. Voilà. Égalé 13. Les 4 premiers chiffres qui ont formé l'arrivée, tu dois égaler 13 deux fois avec... voilà. Sans trop te casser la tête pour les calculs, hein, mais bon. Sans trop te casser la tête pour les calculs. Ça veut dire que, par exemple, 8 et 4, 12, donc 8 et 4 égale 3. 2 et 1, tu vois. Ou 2 moins 1, 8 et 4 égale 1. C'est des calculs acceptables que je fais hein, pour les courses. Hein. Dans le trio de tête. On retrouve avec eux encore une belle, les maîtres d'hôtel. Suivi de près par Cash B, le numéro 7. Avec Cash B, galope le numéro 1, Garron Marin. Kurokuku a été plutôt prudent dans ses premiers sauts et se retrouve à l'arrière, encore une fois aujourd'hui, avec l'outsider, Jairo. Karamba Legui est en train de mener la danse avec le Copec Boudéry qui galope à son extérieur. Et encore une belle Jean-Stéphane Lebrun, troisième plutôt côté corde. Après, j'ai pas trop regardé le nom des chevaux, tout ça, je sais pas. Ça se trouve, il y avait un nom de cheval qui était assez bizarre, et puis, bah, c'est sympa, des fois. Les noms de chevaux trop compliqués, ou les noms de chevaux vraiment rigolos, il y a des noms de chevaux rigolos, ou trop compliqués. C'est sympa de les mettre dans ton prono, c'est bien. C'est rassurant pour faire des calculs, c'est rassurant. Et ma remarque depuis 3-4 ans, là, 2-3 ans, là, c'est vraiment les numéros 10, 5, 2, voilà. Je les appelle les numéros carton rouge des courses hippiques. Faut pas les jouer sur des courses de plus de 15 partants. Mais 10, 5, 2, c'est vraiment sympa. Les numéros 10, 5, 2 sont vraiment sympas. Voilà, faut mieux en garder que 2, quoi. Tu fais 10, 5, 10, 2 ou 2, 5 en simple gagnant passé sur ta course. Tu vas pas tenter sur des courses avec trop de partants, mais c'est vraiment sympa, quoi. Ah bah attends, je voulais mettre un truc là. On peut faire un truc.
qui a fait une première moitié de course pour le moment parfaite. Canel Collonges est avec lui. Cache B et Félix de Gilles inventent toujours les trajectoires et passent à l'intérieur de ses camarades. Il précède Maître d'Hôtel, encore une belle et Garo Marin. Kurokoko vient de laisser tout seul Jairo en dernière position. Une simple V avant de revenir au cœur de l'hippodrome. Karamba de Guy, Kopek, Goudéry ensemble. Canel Collonges 3e, Cache B 4e. Devant ensuite encore une belle. Derrière il y a Garo Marin, Maître d'Hôtel. Kurokoko, attention à ne pas virer trop au large. Et enfin Jairo qui est dernier. Kopek Goudéry qui assume, lui qui découvre Pau, il est magnifique d'avoir galopé pour le moment, il a l'avantage avec de longueur d'avance sur Karamba de Guy et Cache B. Maître d'Hôtel, Canel Collonges sont là, Garo Marin également, devant encore une belle. Kurokoko qui se tient tout près, un peu plus près aujourd'hui parce que la piste est moins lourde qu'à l'occasion de ses débuts. Jairo est dernier. Et le Volpoum que va découvrir Kopek Goudéry. C'est passé pour tout le monde, même si Kurokoko a un peu bricolé à la redescente. Ils vont à nouveau traverser les pistes pour aller tourner près des tribunes. Kopek Goudéry, Karamba de Guy dans cet ordre. Canel Collonges, Cache B, Maître d'Hôtel, Garo Marin, tous quatre ensemble. Avec ensuite encore une belle qui a perdu des rangs. Kurokoko qui va devoir en regagner. Et Jairo, toujours dernier mais tout près. Direction la diagonale une dernière fois avant le tournant final. Kopek Goudéry toujours dans un fauteuil qui précède Karamba de Guy. Canel Collonges est la 3e. Devant Cache B, Garo Marin, encore une belle. Maître d'Hôtel, Kurokoko et Jairo. La banquette donc pour Kopek Goudéry qui s'est déséquilibré en touchant avec ses postérieurs mais qui garde l'avantage. Karamba de Guy est la 2e. Canel Collonges vient les rejoindre également. Derrière il y a Garo Marin et Cache B. Il y a Maître d'Hôtel et encore une belle. Kurokoko, c'est là qui vont devoir se rapprocher parce que la piste aujourd'hui n'est pas très lourde. Et les animateurs auront beau jeu de repartir en quelques instants sitôt franchi le passage de route. Kopek Goudéry va devoir inventer quelque chose pour passer ce qu'il a su faire. Mais Canel Collonges vient mettre la pression. Karamba de Guy, la accélération maintenant de Kurokoko qui vient maintenant sur les basques. Le Maître d'Hôtel, rien n'est fait encore dans ce cross. Encore une belle a perdu du chemin. La diagonale donc, et ça pousse dans tous les sens pour avoir la meilleure place possible. Direction le Bullfinch avant le tournant final. L'avantage pour Kopek Goudéry, Canel Collonges est là. Karamba de Guy est 3e. Maître d'Hôtel est 4e. Cache B est en 5e position devant Garo Marin. Kurokoko, loin d'encore une belle. L'entrée du tournant final. Kopek Goudéry à l'avantage. Derrière, ça va chasser. Et ça attaque les flots avec Karamba de Guy. Kurokoko est en train de prendre une autre dimension. Il est lancé maintenant dehors. La machine se met en route à la poursuite de Kopek Goudéry. Kopek Goudéry qui va voir Kurokoko dans son rétroviseur. Karamba de Guy attaque ensuite devant Maître d'Hôtel et Canel Collonges. La dernière, Kurokoko est impressionnant aujourd'hui après ses débuts ici. Il est en train de déposer l'opposition. Kopek Goudéry est un remarquable 2e pour sa découverte de Pau. Loin le Les favoris, c'est des favoris. du cross palois chez les jeunes, elle est là, elle s'appelle Kurokoko qui se détache pour finir. T'as vu le nom qu'il a, Kurokoko? La 3e place, elle est arrachée par Canel Collonges, certainement. Le 8, Kurokoko. Un nom rigolo, hein. Le succès en tous les cas pour Kurokoko. On avait entendu la confiance de son jockey avant de se mettre en selle. Clément Lefebvre décroche un nouveau succès ici au pied des... 8 x 2, 16, 8 x 3, 24. Il y avait 8 x 3, 24. Comment tu faisais 8 x 3, 24? 8, 2, 6. 8, 2, 10, 6. L'arrivée, 8, 2, 10, 6. Voilà. Les numéros cartes rouges, 10, 5, 2. Voilà. Le 2, 2e. Le 10, 4e ou 3e. On va attendre l'arrivée définitive, les gars. Dans quelques instants. Dans 2-3 minutes, l'arrivée définitive avant de vérifier vos tickets. Tu as l'arrivée provisoire et l'arrivée définitive. Au bout de 2-3 minutes, généralement, tu as l'arrivée définitive. Voilà. Mais quand tu joues un ticket, au départ, tu as une arrivée provisoire de la course. Ils vont tout vérifier s'il n'y a pas eu de faute, s'il n'y a pas eu... Voilà. Ils vont tout vérifier, quoi. Quand tu joues un ticket, tu peux pas, après la fin de la course, tu vas pas aller le vérifier tout de suite, tu vois. Faut attendre 2-3 minutes. Il y a des commissaires de course, voilà, des arbitres aussi, pour les courses hippiques. Ils vont valider ou pas l'arrivée. Au bout de 2-3 minutes, tu vas pas vérifier ton ticket de PMU tout de suite, comme ça. Là, on a pareil, réunion 3, course 4, voilà, il y a 10 partants. Réunion 3, course 4, là on n'a pas réunion 3, course 4, il faut gagner 34. Il y a 10 partants. Il y a 3150 mètres.
Donc 3150 mètres, égalé 15 et 16 ou 31. Réunion 3, course 4, égalé 34. Il y a 10 partants. Une course à 13h24, égalé 13 et 24. Voilà. Il y a 10 partants, les gars. De 1 à 10, comment égaler 13 et 24? Comment égaler 15 et 16 pour 3150 mètres? Égaler 31, sinon. Il y a 10 partants, égaler 10, 3 fois. Réunion 3, course 4, à 10 partants. De 1 à 10, comment, Réunion 3, course 4, comment égaler 34? Voilà. Généralement, pour faire tes calculs, tu vas éviter, il y a de 1 à 10 partants, tu vas éviter de prendre les trop grosses cotations, quoi. Les vraiment trop fortes cotes, tu vas éviter, tu vois. Ou alors, tu regardes les chevaux s'échauffer, s'il y en a un qui te plaît pas, bah, tu le mets pas dans ton calcul, tu retrouves le chiffre, la somme de autrement. Si le cheval te plaît pas, les entraînements du matin ou les échauffements, tu prends la somme autrement. Tu prends pas généralement les trop fortes cotes pour faire ton calcul. Ou sinon, tu te diriges sur les numéros carton rouge 10, 5, 2 encore. On est sur encore une... voilà, les numéros carton rouge 10, 5, 2 là. Réunion 3, course 4. Ça me plairait bien. Après, on va regarder vite fait l'échauffement qu'ils ont, mais bon. Après, le vendredi, les chiffres du vendredi, on a 4, 5, 6, 10, 5, 2 ou 6, 9 le vendredi. En simple gagnant placé sur beaucoup de courses. Aujourd'hui, le vendredi, tous les vendredis, en simple gagnant placé, c'est 4, 5, 6, 10, 5, 2 ou 6, 9. Voilà. Il ne faut pas les jouer sur des courses de plus de 15 partants, les gars. Et le vendredi, c'est acceptable comme simple gagnant placé. Pour le vendredi, c'est acceptable. C'est sans trop te casser la tête, voilà. T'as pas besoin de faire trop de calculs pour les simples gagnants placés. Faut pas jouer sur des courses avec trop de partants, voilà. Et si tu veux trouver une combinaison, les 4 premiers chiffres, les 3 premiers chiffres qui vont former l'arrivée, c'est acceptable. Réunion 3, course 4, à 10 partants, de 1 à 10 partants, égalé 34. Réunion 3, course 4. Une course de 3150 mètres, égalé 15 et 16, ou 31. Une course à 13h24, égalé par calcul 13 et 24. Même si tu es un calcul dans les minutes, c'est pas vraiment, t'es pas à la minute près, quoi. Tu peux pour les minutes, voilà, 13h24, égaler 13h26 ou 13h27 maximum, quoi. Voilà, faut accepter qu'il peut y avoir des petits écarts. Il y a des calculs qui vont être plus simples à calculer que d'autres, hein. Et puis tu regardes les chevaux s'échauffer, je te dis, tu regardes l'allure qu'ils ont. Ça va t'orienter sur un calcul. Égaler 34, Réunion 3, course 4, égaler 34. Tu fais 17 x 2. Tu fais 17 x 2, on fait comment? Bêtement. Égaler 34. 16 et 18, tu fais comment? 9 x 2, 18. 8 x 2, 16. Mais le 8, il est riche, il a 44 contre 1, là. Je sais pas. 10 et 9, 34. Sinon 34, tu fais 6 x 6, 36, moins 2. Tu fais comment? Tu fais 10 x 4, 40, moins 6. Tu fais comment? Égaler 34. Réunion 3, course 4. 3150 mètres, égaler 15 et 16. Il y a 10 partants, les gars, de 1 à 10 partants. Regarde les chevaux s'échauffer, regarde l'allure qu'ils ont. Si tu vas sur le terrain, tu te conseilles auprès d'un entraîneur d'un numéro, voilà. Et moi, je donne des simples gagnants placés pour la journée. Faut pas les tenter avec des courses de trop de partants. Mais j'aime bien pour le vendredi, en simple gagnant placé, 4, 5, 6, 10, 5, 2 ou 6, 9. Pour le samedi, j'aime bien 5, 6, 7, 10, 5, 2 ou 6, 9. Les numéros carton rouge, 10, 5, 2. Les numéros de saison, après Noël, il y a encore du social, donc le 6 et le 9. On verra moins à partir de 20 février, un peu... ça reviendra en avril, mais 6 et 9, ils font plus leur apparition après les vacances d'été, pendant les vacances d'été, jusqu'en janvier-février. C'est là qu'on les voit le plus, en simple gagnant placé, 6 et 9. Après, tu gardes simplement les numéros de la journée, puis 10, 5, 2. Le numéro carton rouge, c'est toute l'année, 10, 5, 2.
Moi, je les appelle les numéros carton rouge. Faut pas les jouer avec des courses de plus de 15 partants. Les numéros 10, 5, 2 sont agréables. J'aime bien. En simple gagnant placé, vaut mieux en jouer que 2 parmi ces 3 numéros, mais tu fais 10, 5, 10, 2, 5, 2, ça dépend. Simple gagnant placé. C'est des numéros vraiment confortables à jouer pour les courses hippiques. Moi, je les appelle les numéros carton rouge, les gars. Ok. Voilà, TikTok, ils vont me bannir, là. Il y a une cote de méfiance quand même pour Cadence du Berge qui bénéficie d'un bon engagement et qui est allégé inférieur. En 5, 16 contre 1, 17 contre 1 même. Tu vois, réunion 2, course 4, la course qui vient de se courir avant, réunion 2, course 4, donc égalé 24, réunion 2, course 4. Une course à 13h08, égalé 13h08, tu vois, réunion 2, course 4, avec l'arrivée 8, 2, 10, 6. Il y avait un calcul simple, 13h08, donc 6 divisé par 2 égale 3, plus 10, et 0,8, 13h08, il y avait le 8, l'arrivée 8, 2, 10, 6. Réunion 2, course 4, 13h08, c'était réunion 2, course 4, donc égalé 24. 6 x 4, 24. 8 divisé par 2 x 6. Et des calculs pas trop compliqués, les gars. Voilà. Tu t'orientes sur un calcul. Voilà. Il faut accueillir de la confiance. Quand tu as ton pronostic, après, il faut accueillir de la confiance, les gars. C'est là que tu vas miser un peu plus lourd. Tu n'es pas obligé de faire 50 paris, mais tu vas miser un peu plus lourd, voilà. Et tu n'es pas obligé de faire 50 paris, après. Quand tu fais un seul pari rassurant, tu mets tout dedans. C'est pour ça que j'ai des méthodes de calcul, j'ai des combinaisons, tout ça, mais... Tous les jours, on a réunion 2, réunion 3. Le quintet, c'est réunion 1 en France. Réunion 1. Réunion 1, course 1, jusqu'à réunion 1, course 8. Donc, il y a eu 8 courses. Le quintet en France. Et tu vois bien que réunion 1, égalé 17, 18, tu vois, tu vas avoir des modes de calcul compliqués avec les dizaines, tu vois. Les dizaines, tu peux t'arranger, comme je te dis, hein. Le 11 peut égaler 11, le 11 peut égaler 11, 1 divisé par 1 ou 2, 1 plus 1. Tu vois, tu fais 6 et 5, 11, donc 11, 6 et 5 égale 1, 2 ou 11, tu vois. C'est des modes de calcul acceptables, voilà. Réunion 3, course 4, égalé 34. Voilà. 17 x 2, 40 moins 6, 8 x 4, 32, plus 2. Voilà. Tu vas te créer des combinaisons, voilà. Pour des courses à 10 partants, tu vas te créer des combinaisons. Pour des courses à 10 partants, pour la réunion 3, course 4, tu vas te créer des combinaisons. Alors, j'invite personne, mon ami, c'est gentil, j'invite personne. Là, on a le 9 en favori à 2,1. Il y a un mode de calcul avec la cotation du favori, j'aime bien aussi. À 2,1, ça me ferait retenir les numéros 10 et 2, 3, 4. Attends, non, ça me fait 3, 4, 5, 10, 3, 4, 5, 9, 10, 3, 4, 5. 1,9 maintenant le favori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça me ferait prendre le 2. Ah, le favori, il n'arrête pas de bouger, là. C'est chiant, c'est la journée chiante. À la fin du mois, c'est comme ça. Il y a des journées comme ça. Là. À chaque fois, je vais faire des lives, mais bon. La cotation du favori, réunion 3, course 4, le 9, en favori à 2 contre 1. Donc oui, ça me ferait prendre le 9. Et ça me ferait prendre 3, 4, 5, 9, 3, 4, 5. C'est des grosses cotes. Le 4, il est cher quand même. Le 3 aussi. Hein. Je sais pas. Réunion 3, course 4, peut-être. 3 ou 4 en simple gagnant placé, peut-être. Fait chier, c'est des grosses sommes. Peut-être en simple placé, alors 3 ou 4. Je sais pas. Et les favoris à côté, je sais pas. Égalé 34. Réunion 3, course 4. 10 x 3 égale 30, plus 4. Mais le 4, il est cher, il a 142 contre 1. Je sais pas l'allure qu'il a, mais...
9 moins 5, 9 et 6, 9 et 6, ça fait 15, 15, Fermé, c'est bien pour le 8. 15 et 19 alors. 9, 6, 10. 9, 6, 10, 5, 9, 6, 10, 9, 6, 17, 9, 6, 18, 9, 6, 10, 3, 9, 6, 10, 2, 9, 6, 10, 5, peut-être, je sais pas. Allez, nouvel essai. Réunion 3, course 4. Il y a vraiment un écart entre les favoris et les autres. Hein. Validé avec Les autres, ils sont chers. Hein. Tu vois, le 4 à 116 contre 1, l'As à 121 contre 1. par contre une faute de Kaline Godin. Je veux bien que ça soit de l'atelier, qu'il peut y avoir des fautes et tout, mais... Et l'autre bouliche devant un jument de Vincent Seguin est au galop à Et la cote qui n'arrête pas de bouger, un déchiffrage avec la cotation, c'est chiant. La cotation du favori, c'est chiant. en début de course. Peloton de dignité qui va se réduire à 4-5, j'ai l'impression, là, en peu de temps. Et c'est Carlos. C'est bizarre, TikTok, ils m'ont pas encore coupé le live, c'est bizarre. En troisième position, c'est Kiramida, très bien parti au 25 mètres. Quatrième place pour Catane du Cortara qui essaie d'effectuer la jonction. Cara Mauricienne et Calipette Géloca viennent ensuite dans cette ordre. Alors qu'on tente de recoller. Là, c'est pareil, aujourd'hui, on a du cross ou alors on a un type de terrain comme ça, là, c'est du sable ou je sais pas quoi pour courir pour de l'athlé. On aime bien des suites de chiffres. Passage devant les tribunes. Il y avait 10 partants, la suite de chiffres aussi acceptable, c'est 9, 10, As 2, Position Kiramida. 8, 9, 10, As, 8, 9, 10, 2, même si tu sortes un numéro. C'est des suites de chiffres, les gars. Cara Mauricienne qui est là, tout près. Et puis ensuite, le numéro 5, Cadence du Perche, qui essaye de progresser, mais contré en épaisseur par notamment le numéro 9, Calipette Géloca, qui 6 x 3, 18. un petit peu contrainte aux extérieurs, là, Cadence du Perche, à l'arrière de ce peloton, Catane du Corta, donc qui est le 2. Kaline Godinière qui a recollé après sa faute en début de course. Peloton qui s'est vraiment reformé, alors qu'on aborde. Réunion 3, course 4, égalé 34. De 1 à 10 partants, égalé 34, Réunion 3, course 4. Également à l'extérieur, le De 1 à 10, quel numéro tu fais pour égaler Réunion 3, course 4, égalé 34? Et puis, donc, Il y a 10 partants, de 1 à 10. Les numéros de 1 à 10, il y a 10 partants là. Égalé 34, Réunion 3, course 4. et le Catane du Corta qui, par le jeu des différents relais, se trouve en dernière position. Voilà. Faute de Carlotta Fini qui vient d'échapper. Ah, il y a des fautes, ouais, c'est la journée, il y a des fautes, il y a la cotation du favori qui n'arrête pas de bouger, il y a des fautes. Troisième. C'est pour ça, je te dis, on aime bien au culot, voilà, retrouver des suites de chiffres, voilà. Il y a 10 partants, Leader en étant 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, tout ça, quoi. Des suites de chiffres, quoi. côté corps de Catane. Même si tu sautes un numéro entre deux chiffres, c'est pas grave, hein. Mais voilà. Tu fais 10, 2, 3, 10, 2, 3, 5. Tu sautes un numéro entre voilà, 10, As 2 et 2, 3, 4, 5. Tu sautes un numéro. Tu peux faire des suites de chiffres aussi comme ça. Hein. Mais voilà, c'est le type de terrain, accueillir des arrivées comme ça. Le type de journée aussi, voilà, avec de l'athlé, des haies, du cross. On retrouve des suites de chiffres comme ça, c'est bien. Kaline Godinière, le numéro 2, qui est d'ailleurs au galop, Kaline Godinière. Ils sont quasiment plus que 5 désormais. Disqualifié numéro 4, le 8 et le 3. Ça met le dernier kilomètre. L'attaque de Jean-Luc Dersoir qui est donc. Ah, c'est gentil, j'invite personne. Les deux favoris qui vont se retrouver aux deux premières places. Parce que Salut CDM, ça va? Calipette Géloca qui vient deuxième. CDM 34, comment tu vas? Devant ensuite Catane du Corta et Cadence du Perche qui est en Dans ta cinquième. campagne, par là, ça se passe bien? On se dirige comme ça vers le tournant final. Les deux favoris qui ont Elle est accéléré. belle ta campagne par là, c'est joli, hein? Semble se mettre hors de portée. Elle est belle la campagne. Avec donc Cara Mauricienne qui essaye de contrer Calipette Géloca. Ah, qui va pas mal à son extérieur en troisième position. Ça se complique. C'est joli, c'est joli. Qui sont Bel endroit. débordés par Cadence du Perche avec laquelle il faut se montrer vigilant et Catane du Corta qui s'annonce en retrait. Les deux favoris qui vont donc s'exprimer. Égalé 34, Réunion 3, course 4. Voilà. Cara Mauricienne toujours tête et corde. Calipette Géloca à son extérieur qui semble lui prendre un petit avantage à cet instant. Et en troisième position, c'est Catane du Corta qui semble avoir pris la mesure des autres. Les numéros carton rouge de 10, 5, 2. Cara Mauricienne qui essaye de rien lâcher côté corde. Les numéros du vendredi 4, 5, 6 à retrouver simple gagnant passé ou 10, 5, 2 ou 6, 9. Cara Mauricienne, même si Est-ce qu'on a le simple gagnant passé du vendredi? Ici, Réunion 3, course 4. troisième place pour Catane du Corta Le 9, voilà. Belle cote. Non, t'es le favori, le 9. Voilà. Kiramida, cinquième. Calipette. Calipette Géloca. Le 7, le 9 et le 10 étaient les 3 du tour de la course. Ils ont fini première, deuxième et troisième. Quel beau match entre Calipette Géloca et
Ah bah nickel, nickel. Un match qui a changé. Ah bon séjour chez tes parents alors, ça marche. Quitté, même si Kiara Mauricienne est revenu à la fin, le 9. C'est joli par chez toi. Double la mise ici. Tu vois, numéro carton rouge 10-5-2, le 10 troisième, le 5 quatrième. Réunion 3 course 4 égalé 34. L'arrivée c'est 9-7, 10-5. 9 et 5, 14. 4 x 7, 28. Ça fait quoi ça? 28 et 6, 34. 9.5 égale 4. 4 x 7, 28. Plus 6. Ouais, calcul, t'es compliqué. Fallait la 5e position. Généralement, tu les as avec les 4 premiers. Mais bon, si je calcule autrement, je devrais l'avoir. Mais bon. Ah, ok, ça marche, ok. Ok, c'est des M34, ok. Je remonte en avril pour le boulot. Ok, ça marche. Ah, tu bosses par là, dans la campagne, non? Ah, c'est bien, c'est bien. Ah, passe un bon moment chez tes parents, alors. Bonjour, salut officiellement. Bonjour, ça va, vous allez bien? Ouais, tout va bien. Bon, bah écoutez, vous avez déjà marqué quelques buts. Il faut poursuivre. Et là, je viens d'être battu par la jument de Jean-Louis. Réunion 3, course 4, égalé 34. Une course à 13h24. Réunion 3, course 4, la course qui vient de se courir, c'était le départ à 13h24. Donc égalé 13 et 24 aussi. 9 et 5, 14 plus 10 égale 24, l'heure des minutes. Tu fais... Bon, en tout cas, ce sont des 4 ans. Et on a parmi les favoris un concurrent qui débute. Il n'est pas favori, il est à 4,50, c'est Joyau. 7 et 5, 12, 2 et 1, 3 plus 10. Ouais. Ouais. Cette course, après, voilà, il débute. Entraînement d'Arnaud Chaillet-Chaillet. Arnaud Chaillet utilise la décharge. En association avec... Les calculs, voilà, Réunion 3, course 4, c'était égalé 34. Je vais jouer court, je vais plutôt jouer 2 x 7, 14. bien couru. C'était pas pour il y a un mois 9 et 7, 16. 9 et 7, 16. Moi, je préfère le 4, Léonard. 32. Je pense qu'il est capable de prendre sa revanche sur l'autre atout des L'arrivée, c'est Réunion 3, course 4, c'est 9, 7, 10, 5, égalé 34. Je pense qu'il peut prendre sa revanche et gagner cette course. Il a dû monter en condition. 19 et 5, non, ça fait quoi? 9 et 7, 16, 21. C'est quoi ce calcul là? Il fallait la 5e position, bon bah tant pis. C'était les favoris de toute façon, je crois. Pour l'instant, ça s'est mal passé, mais je m'en méfie quand même. Et puis le 5, le pôle, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler. Encore, c'est les débuts en... Ah ok, ça marche, ok. Bon, c'est une course à réclamer, donc débuter à réclamer, c'est pas non plus signe d'une grande confiance. Ah, c'est joli par là, c'est joli. Voilà. Mais il est joué, alors c'est un vrai dilemme en fait. D'un côté, il est très joué, de l'autre côté, il débute à réclamer. Et l'entraînement, ça. Voilà, ça joue, le label qui attire l'attention forcément. On va demander à Charlie s'il en pense d'ailleurs, je le salue. Bien sûr. Réunion 3, course 4, c'était quoi, les favoris ou pas? À part le 5, voilà, cadence du Perche, voilà, 4e. Les numéros 10, 5, 2. Les numéros du vendredi, 4, 5, 6 ou 10, 5, 2. Les numéros carton rouge ou 6, 9. Réunion 3, course 4, la course qui vient de courir. Le 9 est premier, 10, 5, 2, c'est 3e et 4e. Et on avait un intrus, le 7. Arnaud Chaillet débutait un cheval dans les réclamés avec... Les intrus du vendredi sont toujours les mêmes. Tu vois, les chiffres du vendredi, c'est 4, 5, 6 Pour l'exemple de Lascar, qui en décembre 2020 ou 10, 5, 2 ou 6, 9. gagné pour Arnaud Chaillet. Ah, ouais, je m'en doute que t'as pas tout montré. Oui, c'est joli. Hein. Ouais, il y a de l'espace. Hein. C'est joli. Là, tu vois loin, hein, tu vois. T'as une belle vue. Hein. C'est dégagé, quoi. C'est joli par là. Arnaud Chaillet avait débuté également Manava, réclamé à la test. Ah, les chiffres du vendredi, c'est 4, 5, 6, 10, 5, 2 ou 6, 9. Tu auras toujours les numéros intervenants. Les chiffres du samedi, c'est 5, 6, 7, 10, 5, 2 ou 6, 9. Tu auras toujours les mêmes numéros qui vont venir embêter tes paris. Mais quand tu te donnes une valeur pour la journée, tu vas toujours retrouver les mêmes numéros qui vont venir t'embêter. Qui vont venir te niquer ta journée, ça sera toujours le même numéro si tu donnes une valeur à ta journée. Tu as les numéros carton rouge 10, 5, 2, les numéros des courses hippiques. Les chiffres du vendredi, c'est 4, 5, 6, ou les numéros de saison, c'est 6, 9. Ouais, c'est tranquille, ouais. Ça a l'air vraiment bien. Donc les numéros qui vont s'interposer le vendredi, qui vont te niquer tes multis, ça sera toujours les mêmes.
Bien, tu vas pas tenter des multis sur des courses à plus de 15 partants, ça sert à rien. 15 partants maximum, les multis, les trios. être mise à mal. Jouer des Super 4 pour les courses de 5 à 6 partants, c'est bon, c'est bon. Parce que Chip auparavant a été un peu juste dans son début de carrière et Léonard Dularge, il avait chuté en débutant. Donc on n'a pas trop de recul sur son niveau. Mais il y a de la place. Là, on a quoi, là? On a une course, voilà, 10 partants encore, réunion 2, course 5, égalé 25. Celui-là, tiens, pour la famille Arnaud. Last One. Il a débuté en plat à Durtal. Réunion 2, course 5, comment égaler 25? Il débute en obstacle. Tu fais 10 fois 3 moins 5, tu fais quoi? Lionel Herbeau, c'est le papa de Charlotte que vous avez vu. Tu fais 6 fois 4, 24, tu fais 8 fois 3, 24, non? 8 fois 2, 16, 8 fois 3, 24, et 6 fois 4, 24? Là, c'est bizarre. Tu fais quoi? Tu fais 12 et 13, réunion de course 5, égalé 25. Tu fais 12 et 13, tu fais quoi? Tu fais 36 moins 11, tu fais quoi? 6 fois 6, 36 moins 11, tu fais comment? Il y a 10 partants. Réunion 2, course 5, égalé 25. Pour faire ton calcul, tu vas pas prendre les numéros trop forts. Tu prends pas les grosses cotations. Bon, là, il n'y a pas vraiment de grosses cotations. Parce que la plus grosse cote, c'est en dessous de 20 contre 1. C'est pas des grosses cotes pour les courses hippiques. En dessous de 20 contre 1, c'est pas des grosses cotes pour les courses hippiques. Le 6 est favori, on fait comment? On fait confiance au numéro du vendredi encore. On va pas jouer la combinaison, on va jouer les simples gagnants placés du vendredi, là. Réunion 2, course 5. Bêtement au culot, donc tu fais 4, 5, 6 en simple gagnant placé, ou 10, 5, 2 ou 6, 9. Ça serait pas intéressant de faire ces trois types de paris, ça serait mieux d'en faire que deux. Mais bon, je sais pas. Ça demande réflexion, égaler réunion de course 5, égaler 25. 5 x 4, 20, donc 5 x 5, 25. Comment on fait 5 x 5, les gars? 5, 10, 2, ou je sais pas. 5 x 5, 25. 5 x 4, 20, 5 x 5, 25. On fait 3, 2, on fait comment? 1, 2, 3, 4, on fait quoi? Je sais pas. On fait une suite de chiffres, c'est le type de journée à retrouver des suites de chiffres, les gars. Tu vois bien l'arrivée d'avant, réunion 3, course 4. La suite de chiffres. 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On n'a pas le 8, mais bon, la suite de chiffres, elle est là. Pour moi, c'est une suite de chiffres. On est dans les journées à accueillir des suites de chiffres. Avec des types de distance, les types de courses et du cross, de l'athlé. Sur ce type de terrain, on est susceptible de retrouver des suites de chiffres. Il a longtemps fait illusion pour être dans les 5 premiers d'un logo plus relevé. À moi, c'est mon avis. Il y a environ 45 courses par jour. Il y a des journées à accueillir des suites de chiffres. Dans le mois, il y a des journées à accueillir des suites de chiffres. On y est aujourd'hui, là, le vendredi, voilà. C'est pour ça que je donne une valeur pour le vendredi. À jouer simple gagnant placé, j'ai des combinaisons, voilà, pour... j'ai des numéros carton rouge. J'ai débriefé la course avec Erwan Graal, la course précédente. J'ai je sais pas combien de combinaisons, je sais pas combien de numéros carton rouge. J'ai je sais pas combien de calculs possibles pour trouver l'arrivée. Voilà, tu regardes après l'échauffement des chevaux, tu vas accueillir une confiance, tu regardes un petit peu le type, tu regardes l'entraîneur qui accompagne le cheval, tu regardes le jockey qui est sur le cheval, tu regardes le cheval s'échauffer, tu suis un petit peu les courses, donc tu vas suivre forcément la lignée du cheval, tout ça, tu vas t'y connaître un petit peu à force de suivre tout ça, et ça va te faire accueillir de la confiance et tu pourras miser un peu plus fort. T'es pas obligé de faire 50 paris, t'es pas obligé de faire 50 paris. Il y a 3300 mètres, réunion 2, course 5, donc égaler 33 ou 16 et 17 par calcul. Comment t'égales 16 et 17 par calcul? 9 et 8, 17, 10 et 7, ça fait 17. 10, 3, 4, 17, 10, 3, 4, tu fais quoi? 9 x 2, 18, non, c'est quoi? 3300 mètres égalé 16 et 17 par calcul. 10, 6, 10, 6, 7, hein, 10, 6, 7.
On a peut-être l'arrivée Réunion 3 course 4 pour Réunion 2 course 5. Hein. Des fois, l'arrivée de la course d'avant, il vient, ça fait le trio de la course d'après, quoi. Bêtement, tu prends l'arrivée de la course d'avant, tu fais le trio de la course d'après. Ça arrive bêtement comme ça des fois, mais bon. Là, c'est compliqué, c'est compliqué. Réunion 2 course 5 égalé 25. 3300 mètres égalé 16 et 17 ou 33. Comment on fait 33, les gars? 10 de As plus 3, on fait quoi? On fait 10 As 2 3, on fait quoi? 10 2 3 4, on fait quoi? Je sais pas. 5 2 3 4, je sais pas faire une suite de chiffres, mais 1 2 3 4 5, je sais pas, 10 2 3 4 5. 1 6 2 4, 5 4 3, je sais pas. 1 2 3 4 5 6. Il y a 10 partants, les gars. 3300 mètres, Réunion 2, course 5, le départ, c'est quelle heure? 1h, 13h, 43, 44, le départ. 13h, 43, 44, le départ. Donc 43, 44, 10 x 4 plus 3. 13h, 6 et 7, 13. On fait quoi? On fait 3, 4, 5, 6, 7. C'est les favoris encore, là. Voilà les numéros carton rouge, les numéros du vendredi. Les numéros du vendredi, alors 4, 5, 6. En simple gagnant passé. Réunion 2, course 4. Ouais, ça a l'air sympa. Les numéros du vendredi en simple gagnant passé. 4, 5, 6. Ou 10, 5, 2 ou 6, 9. Les simples gagnants passés. J'aime bien 4, 5, 6, mais c'est des favoris, mais... Le 2 est favori aussi, mais... Les calculs sont compliqués, les gars. Réunion 2, course 5, il y a que 10 partants, donc égaler 25, Réunion 2, course 5, c'est bien. Égaler 3300 mètres, égaler 16 et 17 par calcul. Tu vois, on va sur un calcul vers le début du nombre de partants, et après, on va sur l'autre. C'est un peu chiant aujourd'hui. Une course à 13h43, 13h44, égaler 13h43 ou 13h44. 13h45, je sais pas. C'est chiant, c'est calcul chiant aujourd'hui. Égaler le départ 13h44. 11 x 4 égale 44. Comment on fait 11? On fait 10 As ou 6 5? 6 5 4 ou 10 As 4? 10 As 4 2. Voilà, c'est les combinaisons pour les courses à 10 partants, mais j'ai envie du 10, mais du numéro 10, il y a une belle cote à 22 contre 1, mais je sais pas. La première ruée aux commandes, grosse faute de l'un des favoris, Joyaux. Il y a eu très chaud sur la première ruée. Chip est donc installé en tête de course dans Diego. Non pas de la Vega, mais de... Le 5 passe favori, là, juste après le départ, le 5 est passé favori, les gars. C'était le 2 qui était favori au départ. Et juste au départ, là, après que ça soit parti, le 5 est passé favori. C'est des journées très chiantes à déchiffrer ça. C'est pas tout le temps le cas comme ça, mais voilà... Une journée ou deux dans le mois, c'est le cas comme ça pendant une semaine même. Et c'est très chiant à déchiffrer. Ils vont attaquer le premier tournant. C'est toujours le représentant d'Aurélie Bernardelli, Chip, qui est aux commandes avec Valentin Leclerc. Voilà, le vendredi, voilà. Simple gagnant passé, s'orienter. Quand c'est journée compliquée, tu t'orientes sur les simples gagnants passés. Tu vas pas trouver une combinaison. Le vendredi, 4, 5, 6, 10, 5, 2 ou 6, 9 en simple gagnant placé. Voilà, faut pas les tenter sur des courses de plus de 15 partants, les gars. Et des numéros qui vont t'embêter le vendredi, on a le 8, le 3, le 7, l'As. Toujours les mêmes, hein. Pour le vendredi, c'est toujours les mêmes. Les numéros qui vont te niquer tes tickets sont toujours les mêmes. Le samedi, les chiffres du samedi, c'est 5, 6, 7, 10, 5, 2 ou 6, 9. Le samedi, tu auras toujours les mêmes numéros qui vont venir te niquer ton ticket. Le 8, le 3, le 7 et l'As.
Le 11 et le 14, le 12. Rejoint par Le Col et Alejandro Ruiz González. Leonardo du Large piste les premiers et les quatrièmes. Devant l'Astoine et Don Diego. Shining Moon est un rang plus loin. Dites-moi maître est plutôt côté corde ensuite. Avec Joyau et Jojo Junior. Ils vont se diriger comme cela vers le début de la ligne opposée. Sommerius qui a toujours un petit avantage sur Chip. Le 10, il a une belle cote, mais je sais pas si, voilà, c'est une course compliquée. Je sais pas si il est en train de, ouais, je sais pas s'il est en train d'entraîner tous les autres chevaux derrière, vraiment pour fatiguer quelqu'un ou je sais pas. À cette cote-là, c'est bizarre d'être devant comme ça, mais bon. Peut-être qu'il joue avec le favori et puis il va fatiguer les autres chevaux pour que les favoris fassent une belle course. Il peut courir avec le favori. Hein. Il court dans la même course, ok, mais... Devant Dites-moi maître, Jojo Junior et Joyau, qui ne veulent pas en rester là et qui tentent de venir également. Le bout de la ligne d'en face bientôt, avec l'outsider Don Diego qui a l'avantage sur Chip et Leonardo du Large. Le Col qui perd du terrain côté corde. Shining Moon. Après, je vais arrêter la vidéo. Je vais essayer de la reposter sur YouTube, tout ça pour faire voir ma façon de calculer, ma façon de voir les courses, les gars. Je vais le partager sur Facebook et YouTube avant que TikTok me bannisse. J'aime pas trop qu'on parle des courses comme ça, parle de numéros et tout. J'aime pas trop. Ça marcherait bien pourtant les pronostics là pour le foot et tout ça là. Sur TikTok, hein. Ça marcherait bien. Pour les courses hippiques, Facebook ça marchait bien à une époque. Hein. Diffuser les courses hippiques, ils aimaient pas trop non plus, mais bon. Ils acceptent qu'on parle de numéros, tout ça, ils s'en foutent un peu quoi. Ah, il y en a un qui a fait une chute. Le 8, le 7, non. Le 6, c'est le favori. Non, c'était pas le favori, c'était le 5, le favori. Là, les chiffres du vendredi, 4, 5, 6, le 6 premier. Chip, le 6. Ah, tu vois, ouais. Voilà, c'est la journée à accueillir des chutes. Hein. Donc le 6 est arrivé premier, le 5 est deuxième, je crois. C'était le favori, le 5. Le 6, il a quelle cote? Il a une quelle cote? Il y a un 10 contre 1, je crois, un truc comme ça, non? C'était quoi la cote du 6? Ah non, c'était quoi? 5,3? Je sais pas quoi, là? 9,3? 8,3, je sais pas. 6, l'arrivée 6, 5, 7. As. 6, 5, 7, As 2. Réunion 2, course 5, égalé 25. Et l'arrivée, c'est 6, 5, 7, As 2. 3300 mètres, il y avait à courir. Donc égalé 16 et 17 aussi par calcul. Regarde, bêtement, regarde la distance. 33. Il y avait 3300 mètres. Réunion 2, course 5, il y avait 3300 mètres à faire. Regarde. 3300 mètres. Bêtement, tu divises par 2, ça fait 16 et 17. Tu vois, tu n'es pas obligé de faire 16 et demi, tu fais 16 et 17. Et tu as vu, dans l'arrivée, on a A6-7. Regarde. La course d'avant, on avait Réunion 3, course 4 à 3100 mètres. Tu divises par 2, tu dois égaler quoi à 3100 mètres divisé par 2, tu fais 15 et 16. On a le 10, le 5, le 6 dans l'arrivée. La distance divisée par 2, les gars. 4100 mètres. Réunion 2, course 4, il y avait 4100 mètres. Égalé 20 et 21. On a le 2, le 10. Bêtement. Il y avait une course de 2575 mètres. Ça fait 25. Égalé 2575 mètres. Réunion 3, course 4. Réunion 3, course 3. 2575 mètres égalé 12 et 13. On a le 11 et le 2. Ça fait 13. Réunion 2, course 3. Il y avait 1600 mètres. Donc égalé 8 deux fois. Le 8 est quatrième.
Bêtement, la distance divisée par 2, c'est bon. Hein. Réunion 3, course 2, il y avait 2575 mètres, donc égalé 12 et 13. Le 12 est quatrième. La distance divisée par 2 seulement, les gars. Réunion 2, course 2, donc égalé 3700 mètres. Donc égalé 18 et 19. Là, c'est premier, le 9 est quatrième. Ah. Bêtement, les chiffres divisés par 2 de la distance, 2575 mètres, réunion 3, course 1, donc égalé 12 et 13. À 6 fois 2, 12, on a 7 et 5, 12, on a quoi? 12 et 13, on a le 2 et 3. Les chiffres, voilà. 1600 mètres, réunion 2, course 1, égalé 8, 2 fois. 4 fois 2, 8. 1600 mètres, là, c'est le 6, on fait quoi? 2575 mètres, le 2 et le 5. 3700 mètres, le 3. 2575 mètres, donc égalé 12 et 13 ou égalé 2 et 5. 1600 mètres, égalé 1 AC6 ou le 8. Réunion 2, course 3, regarde, A6, 8. Réunion 3, course 3, la distance 2575 mètres, donc le 2 ou le 5 ou le 17 et 12 et 13. On a le 2, deuxième, le 5, cinquième. C'est compliqué. Là, on a Saint-Brieuc, prix de 8 classes. Réunion 3, course 5, 3150 mètres. Donc 3150 mètres, tu divises par 2, ça fait 15 et 16. 3150 mètres, donc tu fais, attention, à 5, 6, 3. À 5, 6, 3. Tu fais ce numéro, attention, ces numéros-là. À 5, 6, 3. 3150 mètres. Donc égalé 15 et 16, donc à 5, 6. Ou alors le 3 est l'As. 3150 mètres. Réunion 2, course 6, 1400 mètres. Donc faire attention, l'As ou le 4. Ou alors le 7. 1900 mètres, réunion 5, course 1. Donc faire attention, là c'est le 9. Ou alors le 10 et le 9. Réunion 3, course 6, 3150 mètres. Donc faire attention, 3 et l'As. Ou alors 15 et 16. As 5, 6. 3800 mètres, réunion 2, course 7. Donc faire attention, 3, 8. Ou alors As 9, As 9. J'aime bien ce déchiffrage seulement avec la distance. Ça marche une partie de l'année, je sais pas. J'avais pas vu cette traduction, mais bon. Ce type de calcul, mais bon. Allez, bisous l'équipe, bisous. C'est une TikTok qui vont me bannir, là, c'est sûr. Caramel Joyeux, le numéro 9. C'est montré rassurant à Châteaubriand, troisième en dernier lieu.